Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mars 2019 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Ceci est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, je vous conseille de regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Alors ce mois-ci, j'en profite pour vous annoncer la mise en place de mon site internet. Donc c'est www.lestarotsdartemis.com ainsi que l'ouverture de mon compte Instagram. Donc c'est les tarots d'Artémis tout attaché. Donc je vous mettrai toutes les informations dans la petite barre d'infos qui se situe sous la vidéo. Comme ça, si vous souhaitez aller faire un petit tour et éventuellement vous abonner, vous pourrez. Voilà. Et donc ce mois-ci, j'ai fait un premier tirage en 3 cartes, comme d'habitude avec la sagesse de l'oracle. Puis j'ai complété avec une carte issue du Wild Unknown Tarot pour le tirage sentimental. Et enfin, j'ai rajouté une carte supplémentaire en guise de petit conseil bonus qui va être issue d'un oracle qui s'appelle The Universe Has My Back. Donc on va commencer tout de suite avec le premier tirage. Donc j'ai tiré pour vous la première carte qui s'appelle Co-Create, qu'on pourrait traduire par co-création. La seconde carte s'appelle Observer. Et la troisième carte s'appelle TikTok, donc c'est la traduction anglaise de tic-tac. Alors avec ces cartes, pour certains, il est possible ce mois-ci qu'il soit question d'un projet ou bien de la création de quelque chose qui tarderait à se mettre un petit peu en place ou bien qui ne se passerait pas spécialement comme prévu. Pour certains, on pourrait parler d'une situation où il y a un genre de déséquilibre entre deux protagonistes, comme si vous n'étiez pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Il y a l'idée d'une différence de statut, une différence de hauteur ou quelque chose dans ce genre-là. Il y a un peu l'idée que deux personnes ne sont pas forcément au même niveau. Pour certains, il pourrait s'agir aussi de prendre des risques ce mois-ci, de fournir un effort dans le but de passer au stade supérieur vis-à-vis d'une situation ou bien de passer au niveau supérieur, de franchir une étape. Pour certains, il est possible qu'une personne ait pris aussi un peu de distance vis-à-vis d'une situation, comme si cette personne observait la situation de loin. Donc il est possible que ce soit... Alors soit c'est vous qui faites ça, soit c'est vous qui avez pris du recul sur une situation, soit c'est une personne qui fait ça. Et il est possible aussi qu'il y ait une personne qui se comporte d'une manière un petit peu passive vis-à-vis d'une situation, comme si cette personne, alors pareil, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, mais comme si cette personne n'osait pas vraiment prendre de risques, n'osait pas trop passer à l'action. Il y a l'idée un peu d'une certaine forme de passivité où on observe la situation plus qu'on ne la prend en main. Le tirage me donne aussi l'impression qu'une personne pourrait observer son rêve de loin mais ne pas oser en fait faire les efforts nécessaires pour le vivre. Et il est possible aussi qu'un projet prenne du temps, comme si c'était pas encore le bon moment en fait pour qu'il voit le jour. Et on vous dit ici d'attendre un moment un peu plus, on va dire, propice à l'éclosion de ce projet, à la naissance de ce projet. Pour certains, on pourrait aussi avec ces cartes vous annoncer l'idée de prendre le temps d'une manière un peu plus générale. Alors ça peut être par exemple l'idée de prendre du temps pour vous. Ça peut être l'idée de faire des choses que vous aimez, passer du bon temps, faire des activités que vous aimez. Prendre par exemple du temps pour vos proches, pour votre famille, etc. Et la carte TikTok, donc qui se traduit par tic-tac, c'est aussi une carte qui, en plus de nous parler de temps, peut nous parler de passer à l'action, puisqu'on a quand même les mains, et les mains, c'est vrai que c'est un synonyme assez de prendre les choses en main, de passer à l'action. Et on a aussi sur cette carte un petit peu l'idée qu'il y a un départ qui s'annonce. Alors je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais sur la carte il y a un genre de ballon, un peu comme les ballons de montgolfière, et ce ballon est attaché à une horloge. Donc il y a un petit peu l'idée que l'horloge est un peu comme un genre de détonateur. Une fois que le moment sera arrivé, paf, le ballon va être lâché comme ça en l'air et va pouvoir vraiment prendre son envol, va vraiment pouvoir décoller. Et du coup, le tirage donne un petit peu l'impression qu'il y a un déplacement, un mouvement, un départ ou ce genre de choses qui est comme imminent en fait, qui est prévu, mais c'est pas encore le bon moment. Mais on dirait entre guillemets que le compte à rebours est déjà lancé. Donc il y a un petit peu l'idée qu'il y a des choses qui sont sur le point de se mettre en place. C'est pas encore tout à fait d'actualité, mais ça ne saurait tarder. Pour certains béliers, il est possible aussi qu'avec ce tirage, on vous invite à la prudence vis-à-vis d'une situation
j'ai envie de dire presque comme si vous alliez avoir un peu l'impression de marcher sur des œufs. On voit en effet, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais là et là, il y a 2 œufs sur ce tirage, donc c'est quand même assez étonnant qu'en 3 cartes, on ait 2 œufs qui sortent sur les cartes, hein. Voilà, donc 2 fois sur 3. Et effectivement, pour certains, ouais, il pourrait y avoir une situation un petit peu, pas difficile, mais un petit peu délicate, on va dire. Donc l'impression, voilà, de marcher un peu sur des œufs. Alors, on va passer au tirage sentimental. Donc la carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte du monde. Voilà, donc c'est une carte qui va nous parler d'accomplissement. Le monde nous parle de l'achèvement d'une situation ou de la réussite d'une situation. Ça peut évoquer aussi une situation qui arrive à son terme, puisque la carte du monde, c'est la dernière carte du jeu dans le tarot de Marseille. Donc elle va symboliser un petit peu le but, l'accomplissement et surtout la fin d'un cycle. Avec le monde, on va parler aussi, pour certains d'entre vous, d'une situation, alors soit qui est en lien avec les autres, avec le monde extérieur, avec les autres, ou bien une situation qui est en lien avec l'étranger. Donc par exemple, ça pourrait, avec la carte TikTok, tout à fait nous représenter un voyage à l'étranger ou un départ à l'étranger. C'est vrai que le monde, on peut le voir donc soit comme le monde qui nous entoure, mais aussi comme le monde... la Terre en fait, hein. Donc du coup il y a l'idée un petit peu d'une relation ou d'une situation qui est basée ou qui a un rapport avec l'étranger. Avec le monde, on pourrait aussi nous parler de se couper du monde, de s'isoler, puisque dans ces mauvais aspects, en fait, le monde va représenter un petit peu une idée d'introspection, l'idée de se replier un peu dans sa bulle, comme si on ressentait un petit peu le besoin de se mettre à l'abri pour se protéger. Un peu à l'image d'un escargot, vous voyez, qui rentre dans sa coquille, hein, c'est un peu ça. Et il peut aussi s'agir donc d'une personne, alors soit c'est une personne qui s'isole de vous, ou soit c'est vous qui vous coupez un peu du monde, hein. Le monde, ça peut aussi nous évoquer la thématique de la gestation, puisque, alors sur cette version du jeu, ça se voit pas vraiment, puisque la carte, elle représente le monde en rond, mais sur le tarot de Marseille, sur la carte du monde, normalement pour ceux qui connaissent la carte, on voit pas une forme de cercle, on voit une forme d'œuf. Donc effectivement, la carte du monde traditionnel dans le tarot de Marseille, on voit un genre d'œuf avec un personnage à l'intérieur. Et du coup, ça pourrait nous évoquer ici une idée un petit peu de gestation. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a, comme je l'ai dit, 2 œufs déjà sur ces 2 cartes. Donc du coup, en fait, c'est vrai que ça donne l'impression d'avoir... un petit peu voilà une situation qui est vraiment en gestation et qu'elle va finir bientôt par éclore, hein, mais pour l'instant voilà, il y a pas, le temps n'est pas encore venu, hein, comme si ça allait arriver, mais seulement dans quelques temps. La forme de cercle, c'est aussi quelque chose qui va évoquer la fin d'un cycle ou l'idée d'un cycle. Ça peut aussi évoquer l'idée de tourner un petit peu en rond dans sa vie ou dans une situation, comme s'il y avait une forme un peu de lassitude, de routine, voilà, des choses qui tournent un peu en rond. Ça peut aussi être l'idée qu'il y a des choses qui tournent un petit peu en rond dans nos têtes, dans votre tête. Et du coup, des fois, c'est vrai que il y a l'idée un petit peu, voilà, c'est toujours un peu la même chose, des choses un petit peu redondantes, vous voyez, c'est un peu la routine, on sait pas trop, ça tourne en rond, on sait pas trop quoi faire, etc. Alors, au niveau de la dernière carte, donc j'ai tiré pour vous une carte donc issue de l'oracle The Universe Has My Back. Et cette carte, elle s'appelle I am the dreamer of my dream. Donc on pourrait la traduire par je suis le rêveur de mon rêve. Donc avec cette carte, effectivement, comme je l'ai dit en début de tirage, il est possible qu'une personne observe son rêve de loin. On a d'ailleurs un petit peu cette idée ici avec la carte observer. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien, on voit un petit renard avec un télescope qui observe la lune. Et c'est vrai que la lune dans les oracles et dans les tarots, c'est une carte qui est très fortement corrélée au mental et au rêve. Donc il y a l'idée un petit peu d'observer son rêve de loin, mais on le touche presque du bout des doigts, mais on n'arrive pas à l'atteindre en fait. Donc avec cette carte, effectivement, il y a peut-être l'idée voilà, d'une personne qui chercherait à concrétiser quelque chose, mais qui n'arrive pas à mettre forcément en place les actions nécessaires. On vous dit aussi avec cette carte qu'il faut oser entreprendre, qu'il faut oser vous montrer dynamique, volontaire, prendre un petit peu le taureau par les cornes, hein, si on peut dire ça comme ça, et prendre une situation en main. Et comme je l'ai dit avec la carte TikTok, on a l'idée de prendre quelque chose entre ses mains. Donc effectivement,
Pour certains, il y a l'idée vraiment de se dire, bah maintenant je passe à l'action, quoi, hein. Donc avec cette carte, on pourrait aussi vous dire que vous pouvez avoir un petit peu tout ce que vous voulez, mais seulement il faut vous battre en fait pour l'avoir. Il y a l'idée un petit peu voilà, de se montrer déterminé, de mettre vraiment en place les actions nécessaires. Et on pourrait aussi vous dire avec cette carte qu'il ne faut pas céder au découragement et il faut accepter que parfois les choses puissent ne pas se passer forcément comme vous l'espériez. Ça ne veut pas dire que tout est perdu d'avance, ça veut juste dire en fait que c'est pas le bon moment ou que vous n'avez pas fait les actions nécessaires. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, je vous invite à vous rendre sur mon nouveau site internet. Du coup, ça vous laissera l'occasion de le découvrir. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.